بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. À l'occasion, Inch'Allah, de la fête du sacrifice, بمناسبة هذه المناسبة العظيمة وإجلالا لها وتعظيما لها أن نتحدث عنها من الآن. نستعد لما الإنسان يكون عنده ضيف مهم يستعد له قبل أيام. Si tu vas recevoir un invité honorable, hein, tu te prépares avant plusieurs jours pour le recevoir. Donc la même chose pour honorer ce rite sacré d'Allah Azza wa Jalla, Sha'ira, qui est le Hajj et qui est le Nahr, le jour du sacrifice, la fête du sacrifice. Inch'Allah, on va essayer de parler de ces secrets, de l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Inch'Allah, c'est le cas aujourd'hui. Inch'Allah. L'histoire d'Abraham, Ibrahim, عليه السلام. يعني تاريخ حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام l'ami intime de Dieu يعني وهو خليل الرحمن. C'est l'ami intime est un degré très haut. درجات المحبة ثلاث. أولا التعارف، أدنى الدرجة، أقل شيء السلام عليكم، أنا ابن فلان وأبي فلان. Ça, le degré vraiment élémentaire pour dans la fraternité ou l'amour fraternel et l'entreconnaissance. Après, nous avons l'ukhuwa. Après, il y a un autre degré plus haut qui s'appelle la fraternité. On dit mon frère. Et ça, c'est un contrat. Comme le contrat de mariage. Il y a des conditions. هو عقد الأخوة عقد كالزواج. أخوك تقول أخي مسؤولين. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. شو دخلت في الأخوة، دخلت في الالتزام ببنود العقد. Donc après il faut respecter les exigences du contrat, ne pas se moquer, ne pas médire, ne pas avoir de mauvaises opinions, etc. Après donc on a dit la connaissance, at-ta'aruf. Après nous avons la fraternité. وأعلى الدرجات هي الخلة. أعلى درجات العلاقة هي الخلة. خليل. C'est l'ami intime, c'est traduit par un ami intime ou l'ami proche. Dans la langue arabe, ils disent que l'ami intime proche est très rare. Tout d'abord, ça veut dire quoi l'ami intime dans la langue arabe? Alors, عندنا في الغسل حاجة اسمها تخليل الشعر. ما معنى تخليل الشعر؟ دخل المي بيناتهم. أيوة. Donc, pénétrer les doigts dans les cheveux. C'est ça, تخليل الشعر. Il y a le mot khilla. Donc, ici, l'amant qui est considéré comme ami intime de son bien-aimé, c'est comme deux âmes qui sont l'un est pénétré dans l'autre, comme ça. On parle d'une fusion. كأنه فناء كأنهما واحد. هذه الخليل. C'est comme s'ils sont la même chose. Bien sûr, on ne parle pas de Dieu ici, mais pour dire il était très proche d'Allah Azza. قريب جدا سيدنا إبراهيم. حتى أنه لما تلقى كلمات أتمهن. قال ما حتى الحبيب لا من اللبيب من الإشارة يفهم. Il n'a pas besoin de parler trop.
lorsqu'il a reçu juste quelques mots, il a exécuté, il a tout compris. Mais il est très proche. لما واحد يكون قريب يحك راسه تفهمه. Si tu vraiment tu aimes quelqu'un et tu es très proche de lui, il suffit qu'il fait un petit geste pour passer juste directement à exécuter sa demande ou ses vœux. On est d'accord? Donc علاقة المحبة وهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. الإسلام هو دين الحب والمحبة والقرب من الله عز وجل. L'islam, c'est la religion de l'amour. L'amour d'Allah Azza wa Jalla et la quête de sa proximité en permanence, sans arrêt. De toute façon, celui qui goûte à la réjouissance de l'amour d'Allah, il ne peut pas s'arrêter. Et il demandera plus. دين دين الحب ومن ذاق الحب الإلهي لا يستطيع أن يشبع أبدا ولا أن يتوقف. قال من ذاق عرف ومن عرف غرف. من ذاق عرف ومن عرف غرف. ما معنى غرف؟ يجمع. Celui qui connaît, qui goûte, connaîtra. Et celui qui connaît, amassera. Donc il va chercher plus toujours. C'est le seul amour qui n'a pas de fin. الحب الوحيد الذي لا نهاية له. Oui. D'accord. Tu peux aller. Il pense qu'il est en classe. السلام عليكم أختي حنان. بارك الله فيك. لما أحب سيدنا إبراهيم ربه بهذه الدرجة قالت العرب ثلاث ليس لهن وجود. Il y a trois choses qui n'existent pas. الغول, الغول le monstre. والعنقاء. العنقاء قال طائر خرافي خيالي اخترعه العرب. C'est un oiseau fantastique créé par l'imaginaire arabe. Donc, ce oiseau qui est dans le ciel, il ne descend pas sur terre. لا ينزل على الأرض أبدا. هو في السماء. تنزل البيضة قبل أن تصل إلى الأرض تتفقس ويعود عنقاء أخرى في السماء. Ça n'existe pas. لا غير ولا وجود. هم قالوا. الغول والعنقاء, donc c'est un oiseau qui pond un œuf dans le ciel et après il donne un autre oiseau qui s'appelle l'anqa et il reste toujours, et il vit toujours dans le ciel. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un oiseau imaginaire. Le troisième, الغول ثلاث ليس لهن وجود الغول والعنقاء والخل الودود. Et l'ami intime. هو الخليل صديق اللي يضحي بنفسه من أجلك. روحه كي روحك. Donc son âme, il est vraiment anéanti. Il n'existe pas. هذول قليلين. كما العنقاء والغول. يعني شبه مفقود. يعني مثال سيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 10,000 واحد. 10,000 لا تلاقي واحد. أيوة. Parmi dans les 10 000, tu peux te trouves un ami intime. Rare. Il est rare et précieux. فهذه كلمة الخل هذه مهمة جدا. donc ce mot الخل خليل الرحمن هذه واتخذه خليلا. On va voir tout ça. فنحن أمام قصة حب عجيبة. On est devant une histoire d'amour, le vrai amour. مش l'amour هذايا. C'est pas l'amour d'aujourd'hui, ça. C'est un amour sincère. Il était prêt à sacrifier son fils. Il a voyagé. Il a
accepté d'être jeté dans le feu وقبل أن يلقى في النار محبة لله ذاب في محبوبه. هذه درجة عجيبة، يعني هذه قمة السعادة. ça c'est le summum du bonheur والله. وهذا ما نبحث عنه. نمشيو للفاكونس، نجمعوا الفلوس، نشريو، نبعث، ناكلوا كل شيء من أجل أن نجد هذا الحب، هذه المحبة لله. كل الناس يبحثون عن هذا الحب المفقود الذي عرفناه في حياة سابقة ونسيناه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا منه. Donc, tout le monde en réalité vit pour ceux qui se marient, ceux qui mangent, les cherchent les hôtels, les voitures, tout le luxe là, tout bonheur recherché cache en réalité la quête de la rencontre d'Allah عز وجل. أنا كي نرى واحد يحب يقابل امرأة ويعرف، والله أراه من خلال هذا هو في الحقيقة يبحث عن لقاء الله عز وجل. يبحث عن لقاء الله، وكل ما يذكره بهذا اللقاء القديم في الجنة فيهرع إليه. Et toute chose qui lui rappelle la rencontre ancestrale dans le paradis attire son intérêt et attire son attention. كل شيء. لذلك البحر يذكرنا بالله متناهي. La mer nous rappelle l'absolu، لا نهاية، صح ولا لا؟ فيحبها الناس. والله مطلق، الله est absolu. نحب العشب الأخضر والأنهار. Nous aimons les paysages, la verdure et les fleuves. Pourquoi? Ça nous rappelle le paradis. وهكذا الأمور. فلا سعادة إلا بمحبة الله، وهذا هو العيد الأكبر، العيد الكبير. La grande fête c'est l'amour d'Allah. قال المعري: أنا صائم طول دهري وفطري الحمام ويوم ذاك أعيد. الحمام معري غاية في اللغة العربية، بحر عميق. قال مات معه كثير من لغة العرب، لغة لا يعرفها إلا هو. Donc le Mahari, c'était une légende de la langue arabe. في يوم من الأيام قيل له: حشاكم يا كلب. واحد سبه، قالوا: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. وصارت له حادثة، أخرجوه لأنه أعمى رحمه الله، فاعتزل الكون واعتزل الدنيا إلى أن مات. أنا قال: أراني في 3 من سجوني، سجن العمى وشيء آخر، وسجن الروح في هذا الجسد الذميم، أو كذا، الروح مسجونة في هذا الجسد باعتبار الدنيا. Donc c'est quelqu'un d'une grande sommité de littérature arabe qui s'appelle le Ma'arri, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc il a dit: moi je jeûne toute ma vie. La mort est le jour de ma rupture du jeûne. فهو صائم عن حب الدنيا وفطره محبة الله. Donc ici le jeûne, il s'abstient d'aimer la dunya, et sa rupture du jeûne sera la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est concernant l'amour. C'est pas tout ça, c'est pourquoi je fais ce cours et j'insiste sur ce point. Quand on parle de la fête du sacrifice, il y a des gens qui l'appellent, c'est la fête du mouton. Haflatu al-kharouf. ليس هذا هو الغاية، ليس اللحم والدماء، لا ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. L'objectif n'est pas vraiment de manger les grillades, l'objectif c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal.
Salam alaikum Walid. السلام Ça va? ورحمة Alhamdulillah. Attention, il y a le texte là. Donc, l'histoire de Sayyidina Ibrahim, l'ami intime d'Allah, c'est un exemple. Mais, bien sûr, le modèle excellent dans l'amour d'Allah, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك صلى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وراء سيدنا محمد. حتى تعرف مقام سيدنا إبراهيم محمد. تخيل أنه صلى وراء سيدنا محمد. سيدنا إبراهيم صلى وراء. Donc Sayyidina Ibrahim a été guidé par Sayyidina Muhammad. Alors je te laisse après toute cette histoire imaginer la station de Sayyidina Muhammad. Si Sayyidina Ibrahim est Khalil al-Rahman, alors qu'en est-il de Sayyidina Muhammad? كيف سيكون سيدنا؟ إذا الخليل قلنا ما فماش أعلى منه. Il n'y a pas un degré plus haut que l'intime. Alors, imaginez la grandeur de Sayyidina Muhammad. يعني لا يغفل عن ربه ثانية. Même lorsqu'il dort, il dort. Il a dit mon cœur ne dort pas. قال قلبي لا ينام. مع ربي كيفاش ينام؟ قلب مع ربي ينام. هو تكون مع إنسان تحبه يطير عليك النوم. ويتكلم تقول ما شاء الله يبغل بيان. فما بالك بمن عرف الله وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله. فهذا هو الدين. Ça c'est la religion يا جماعة. الدين هو الحب. حب الله عز وجل. ونهار اللي تحب ربي ذلك يوم ميلادك ويوم عيدك. Le jour où tu aimes Allah Azza wa Jalla et tu intègres cet amour et tu assimiles cet amour dans ton cœur, c'est le jour de ta fête. C'est le jour de ta naissance. C'est la vraie naissance. Et Wallah, tout le monde cherche ce jour-là. Tout le monde, consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est une quête naturelle. Ce besoin, cette soif est ancrée en nous, en tout être humain. Et s'il y a un malheur, c'est parce que nous sommes dépourvus de cet amour. إذا كنت حزين لا حكاية فواتير ولا امرأة ولا كلام فارغ كله. المشكلة هي حب الله. نقص الحب. نقص في درجة المحبة. Ça, c'est la seule explication pour nos malheurs, notre tristesse, nos inquiétudes, tout ça. نقص في الحب. Donc, c'est une diminution au degré de l'amour. كل ما تبعد تحزن. Tu t'éloignes, tu t'attristes. تقرب تفرح. لا تحزن إن الله معنا. Oui. Moi, je ressens tous les jours l'amour incroyable pour Dieu, c'est pas toujours la fête. Et alors, c'est pas comme les autres fêtes. C'est une fête intérieure. Mais tu dois... C'est vraiment, si tu aimes Allah sincèrement, tu ressens une fête à l'intérieur. Tu ressens une joie à l'intérieur qui dépasse toutes les formes de joie que tu as connues. Donc on travaille. Et c'est pour ça, Inch'Allah, dans ce cours, nous essayons de suivre ce modèle qui a réussi cette relation de proximité. Guide-moi dans le droit chemin qui mène à ton agrément et il me conduit à ton voisinage. هو هذا الطلب. ما نطلب إلا شيء. شنو الصراط؟ الصراط وين يوصل هو؟ يا أخي نطلب الصراط من أجل الصراط. Je cherche le chemin pour le chemin pour arriver. Arriver à quoi? À l'agrément d'Allah et son voisinage. Non. En fait, pourquoi on a besoin de cartes? Carte? Les papiers? Oui. Pour lire. Et si on ne sait pas
On va apprendre petit à petit. Voilà. شوف كيفاش وقفنا عند العنوان فقط سبحان الله. Sa naissance, sa généalogie et son immigration. Donc le vrai besoin, c'est on a besoin d'aimer Allah. Le besoin vital pour l'âme, hein, comme il y a les besoins vitaux pour le corps, l'eau, le toit, d'accord, les habits, hein? هذه حاجات الأساسية للجسم الأكل الشرب المسكن اللباس 3 4 ça c'est le but. أما حاجات القلب فلا يحيا إلا بحب الله. La seule chose qui donne vie à ton cœur, c'est l'amour d'Allah. Il ne faut pas chercher un alternatif. لا تبحث عن بديل. تتعب ولا يشبع. Calmement, oui. هدأ شوية. ولكن بعد le cœur peut tomber malade. Il peut mourir. Si tu lui donnes beaucoup de dunya, il meurt. Si tu lui injectes du poison, il meurt. Et l'amour de la matérialité de ce bas monde, donc l'excès d'attachement à la matérialité, bien sûr on a besoin de la matérialité, nous ne sommes pas les ennemis de la matérialité, mais nous avons un problème avec l'excès. Donc l'excès, c'est un poison mortel pour le cœur. Attention. يقضي على الحب. L'excès détruit l'amour. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Buvez et boire. Buvez, mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès parce que Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. دمرت العلاقة. C'est quoi l'excès? L'excès trop. Gaspillage, s'attacher trop à quelque chose, à un jour. Abuser. Voilà. Le foot, les chansons, les habits, toutes choses éphémères. Le foot, il peut être un moyen pour reposer son âme. On a besoin des fois de regarder. C'est joli des fois. Mais pas trop. Pas tous les matchs. Subhanallah. Un match 2 heures maintenant avec les prolongations. Bon, la Suisse est acquittée, c'est bon, on arrête. Non, voilà. Alors après, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Donc l'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent. Donc l'excès nous éloigne de l'amour d'Allah, endurcit le cœur. يقسي القلب والحب لا يدخل القلب القاسي. Et l'amour ne peut pas pénétrer un cœur dur. C'est logique. نسأل الله عز وجل الرضا والسلام على سيدنا إبراهيم. سلام على إبراهيم. سبحان الله. كلام عجيب. On peut commencer le papier? Oui, on va commencer. Sa naissance, sa généalogie et son immigration. Il s'agit de Sayyidina Ibrahim ibn Tariq ibn Tera, fils de Nahor ou Nahor, fils de Sarouk, fils de Ragou, fils de Faligh, fils de Abir, fils de Shalikh, fils de Arfakshad, fils de Sem, fils de Noé. هو من أبناء سيدنا سام. سام ابن سيدنا نوح. سيدنا نوح له سيدنا نوح a 3 enfants. Il avait Sam, وحام ويافث. Sam, c'est les Sémites aujourd'hui. On appelle ça les Sémites. Les Arabes sont Sémites. Les Juifs sont Sémites. Ham, c'est nos frères et sœurs africains. C'est la génération, c'est la progéniture de Sayyidina Ham. Yafith, c'est les Européens. Ça, c'est la progéniture de Sayyidina Yafith. Cette généalogie a été établie par
les gens du livre dans leurs ouvrages. طبعا نحن مفتوحين على الحضارات الأخرى على أهل الكتاب. On peut apprendre des autres civilisations. J'ai mis derrière chaque nom la période qu'il vécut d'après les calculs des gens du livre, à l'exception de celle de Noé dont nous avons déjà parlé. Ibn Asakir a rapporté d'après plusieurs voies, selon Ikrima, ce qui suit. Abraham était surnommé Abu ad-Dayfan. Le père des hôtes. Il naquit lorsque Tariq avait atteint l'âge de 75 ans. Ce dernier avait deux autres fils, Nahur et Haran. Le père de Lot, Haran, Haran, huwa ab Sayyidina Lot. Abraham était le cadet de la famille. Ikrima a ajouté que Haran mourut dans la terre natale de ses parents, le pays de Chaldéens, à savoir Babylone, d'où vivant de son père. Cette version est la plus plausible qu'historiens, biographes et chroniqueurs ont pu rapporter. Ibn Asakir a authentifié cette version. Donc, le père de Sayyidina, tout d'abord, Sayyidina Ibrahim était nommé le père des hôtes. Il était très généreux. Il était très généreux. Je crois jusqu'à un moment, c'est peut-être 100 ans, il y avait vraiment la maison où Sayyidina Ibrahim recevait ses invités. Et cette maison n'a jamais fermé ses portes. Je pense, j'ai lu ça quelque part. Subhanallah. Jusqu'à, supposons, 7 siècles après le prophète, la maison était encore ouverte à H24. Les gens passaient pour manger et boire, dormir. Subhanallah. Donc, ça, c'est une qualité aussi. Être généreux. Il naquit lorsque Tariq avait atteint l'âge. Donc, son père il s'appelle Tariq, si j'ai bien prononcé. Donc, Sayyidina Ibrahim naquit lorsque son père avait 75 ans. C'est juste un? Voilà. Ce dernier avait deux autres fils. Nahor, on a vu ça quelque part. Et un autre fils qui est très important, à savoir, c'est Haran. Haran, est le père de Lot, un prophète. Voilà. Donc, les frères de Sayyidina Ibrahim, Nahor et Haran. Haran a donné Sayyidina Lot. إذا سيدنا إبراهيم عنده خلي هي السكينة. سيدنا إبراهيم était le cadet de la famille, يعني هو كان الأكبر. عكرمة a ajouté que Haran mourut dans la terre natale de ses parents. توفي حران والد سيدنا لوط في أرض والديه أرض القلدانيين نقول هكذا وهي بابل.
وأبوه ما زال حيا. On rapporte qu'Abraham épousa Sarah, تزوج من سيدتنا سارة عليها السلام, mais n'eut pas d'enfant d'elle car elle était stérile. ولكن لم يكن له منها أولاد لأنها كانت عقيم. Stérile, ça veut dire quoi? Elle peut pas avoir des enfants. Pourquoi? Ah, c'est une maladie ou quelque chose. Tariq trépassa à l'âge de 250 ans à Haran dans le pays de Canaaniens. Canaaniyin هم أصل العرب. Non, هم من العرب. Les Canaaniyun arabon. D'accord? C'est des Arabes. Hein? Et ils sont les habitants de la Palestine. قبل 23,000 سنة. Depuis 23 000 ans. Ils étaient le peuple de Palestine. الكنعانيون. كانوا في ذلك يسمون أظن الأريسيون أو شيء مثل هذا. المهم, il était accompagné de son fils Abraham, l'épouse de celui-ci, ainsi que de Lot, fils de Haran. Je répète, on rapporte qu'Abraham épousa Sarah, mais n'eut pas d'enfant d'elle car elle était stérile. Tariq trépassa à l'âge de 250 ans à Haran dans le pays des Canaaniens et il était accompagné de son fils Abraham, l'épouse de celui-ci, ainsi que de l'autre fils de Haran. Ce qui prouve qu'il n'était pas né à Haran, mais bel et bien en terre chaldéenne, qui comptait entre autres localités Babylone et ses environs. Abraham, Sarah, Lot restèrent quelque temps à Haran avant de continuer leur chemin vers le pays de Canaaniens, où se trouvait le temple sacré de Jérusalem. Le temple a été construit par qui? Par Sayyidina Sulayman. Donc, entre le Sayyidina Sulayman et Sayyidina Ibrahim, il y a 40 ans. Il n'y a pas beaucoup. Hein, mais 40 ans. 40 ans. Et après la mort de Sayyidina Sulayman, 40 ans après, il y avait Sayyidina Ibrahim, où Sayyidina Ibrahim a visité le temple après 40 ans de sa construction. Les gens de Haran adoraient les astres et les idoles. ولد في حران سيدنا إبراهيم. إذن من يذكرنا؟ الأب اسمه طارق, si je prononce bien. Après, il a 3 enfants. عنده 3 أبناء. سيدنا إبراهيم وهو الأكبر صح؟ le cadet. الأصغر. وعنده حران وعنده ناهور. 3. حران أنجب سيدنا لوط. عجيبة. شوف النسل بتاع العائلة, cette famille. Donc le peuple de Haran où Sayyidina Ibrahim est né, Sayyidina Ibrahim ولد في قرية في هذه المدينة, مدينة حران, يعبدون الكواكب والأصنام. Et les habitants de la terre étaient dans leur majorité négateurs à l'exception de Sayyidina Ibrahim. هذه نقطة مهمة. À l'exception de Sayyidina Ibrahim, le seul. كيفاش وحده أمام بحر من الشرك والعبادة الأوثان. Comment il a résisté?